Donc la première activité, ce sera avec les Lego. Donc il vous faut 30 Lego rouges et 25 Lego bleus. Donc la première étape, c'est de construire les barres. Donc on commence par la première qui sera rouge. Donc ça c'est 1. Après on fait rouge, bleu. Donc ça sera 2. Rouge, bleu, rouge. 3 et on continue comme ça. Donc je fais vite. 4. 5. 6. 7. 8. Bon là vous allez voir, on triche un petit peu parce qu'on n'a pas assez de Lego de la même forme, mais dans l'idéal à la maison, essayez de prendre des Lego qui ont tous la même forme et la même taille. Donc on en était à 9. Donc bon, celle-là elle est un petit peu spéciale. Donc là aussi, celle-ci elle sera un petit peu différente, elle sera plus grande. Voilà, 10. Donc on a construit nos 10 barres, donc de 1 jusqu'à 10. Alors ce qu'on peut faire en tout premier, c'est de les ranger. Donc de la plus petite à la plus grande. Donc 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, même pas besoin de compter puisqu'on la range de la plus petite à la plus grande. Voilà, ça peut être la première étape. Donc, de les ranger de la plus grande à la plus petite, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, donc dans un premier temps, avec les moyens, on prend les barres de 1 à 5. On met de côté les autres pour le moment et on teste avec les 5 premières. Alors d'abord, on demande à l'enfant, est-ce que tu peux me montrer 2? 2. Est-ce que tu peux me montrer 5? 5. Si l'enfant a besoin de recompter, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 5. C'est possible de recompter. Donc on continue, après on mélange. Est-ce que tu peux me montrer 4? 4. Ensuite, on va demander à l'enfant de nous dire combien il y a dans une barre. Donc par exemple, ça tu peux me dire c'est 3. Il doit vous dire que c'est 3. Ça c'est 5. Il vous dit que c'est 5. Pareil, on mélange. Et puis si c'est OK jusqu'à 5, eh bien, on rajoute 6, 7. Et évidemment, on va jusqu'à 10. Quand c'est maîtrisé, on continue. Donc à la fin, on peut avoir les 10 barres. Donc est-ce que tu peux me montrer? Tout d'abord, on demande est-ce que tu peux me montrer? 7, 8. Et ensuite, c'est l'enfant qui dit. Ça, c'est combien? C'est la barre 10. Ici, c'est la barre 5. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on prend... donc on va les remettre dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Et puis on va prendre les cartes nombres. Et donc, on les prend dans l'ordre. 1, 2, 3, 4,
5. Alors pour le 6 et le 9, mettez bien un petit repère pour que l'enfant ne se trompe pas. Donc 6, on met un petit point en bas. 6, 7, 8, 9 et 10. Oui, je suis à l'envers du coup en fait. Voilà. Et donc on va d'abord le faire dans l'ordre. Donc on demande à l'enfant de nous dire ce qui est écrit. Donc 1, je le place, ça c'est le 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on peut redire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on peut le dire en redescendant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est un petit peu plus difficile comme ça. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais pour les moyens, pour l'instant, on peut ne faire que jusqu'à 5. Donc on fait les 5 premiers dans l'ordre, puis dans le désordre. Et puis au fur et à mesure, quand on voit que c'est connu jusqu'à 5, eh bien on peut avancer un petit peu plus, 6, 7, 8 et jusqu'à arriver à 10 quand l'enfant sait, on continue jusqu'à 10. Voilà, la dernière étape, ce sera de faire dans le désordre. Donc je dispose les barres dans le désordre sur mon tapis. Et je dois associer les cartes nombres avec les barres. Donc exemple là, on va peut-être pas commencer par celui-là. Là, j'ai ma carte 8. Donc où est la barre 8? Je pense que c'est celle-ci. Si j'ai besoin, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien la barre 8. Donc je place mon étiquette. Je prends le 3, ma barre 3, et ainsi de suite. Je place donc les cartes nombres à côté de chaque barre. Et enfin, si vraiment c'est OK comme ça, on peut même faire encore une dernière étape, c'est-à-dire, comme vous avez vu dans la petite vidéo des barres rouges et bleues, je prends deux tapis ou deux espaces éloignés. Donc d'un côté, je dispose les barres et plus loin, à distance, je donne à l'enfant la carte du nombre et je lui demande d'aller chercher la barre. Donc par exemple, je lui donne l'étiquette. Voilà, c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit sur cette étiquette? Il va vous dire c'est 3. Et donc il va aller plus loin, à l'autre bout de la pièce ou même dans une autre pièce, chercher la barre 3. Donc il va vous la chercher et il vous la ramène et on la pose à côté de la carte. Et ensemble, on vérifie, ok, c'est bien 3. Donc ensuite, ça c'est un 8. Donc va me chercher la barre 8. Donc il va la chercher à l'autre bout de la pièce. Et on ramène la barre 8 et on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien la barre 8, etc. Voilà tout ce que vous pouvez faire donc à la maison pour remplacer ce qu'on fait en classe avec les barres rouges et bleues. Donc je rappelle, la première étape, c'est de construire les barres. Donc de 1 à 10. Ensuite, on les place dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on demande à l'enfant de nous montrer. Donc, montre-moi la barre 3, montre-moi la barre 10, montre-moi le 5. Puis, c'est à lui de nous dire. On pointe une barre et il nous dit si c'est 6, 7, 8 ou 10. Ensuite, on prend les étiquettes et on associe d'abord dans l'ordre de 1 à 10. Puis après dans le désordre. Et enfin, on associe toujours la carte et la barre, mais à distance. Ça veut dire que les barres sont à un autre endroit que les étiquettes avec les nombres dessus.